J'aime bien les rentrées, etc. Et ça me permet de revoir des visages qu'on n'avait plus vus depuis quelque temps. Notamment le vôtre, ma chère Dorothée Gabé, bonjour. Bonjour Didier. Ravi de vous retrouver, vous avez une mine Moi de même. splendide. Ah, c'est gentil. Ah, bah, c'est pas gentil, c'est surtout vrai. Et puis, passez des bonnes vacances. Oui, très bonne. Et qui dit vacances dit j'oublie tout, comme disait la chanson. Mais aussi, quand on oublie tout, on oublie les routines. Et donc, à la fin des vacances, quand on reprend les classes ou le travail, eh bien, il faut reprendre les routines habituelles. Et ça ne se fait pas de manière aussi simple qu'il n'y paraît. Et vous aviez envie de nous expliquer un petit peu comment rendre cela plus simple. C'est bien ça? Oui, plus simple, plus ludique. Voilà, donc de faire ça avec les enfants pour Bah qu'ils oui, adhèrent parents-enfants en mode d'emploi, bien aux évidemment, on a routines compris surtout. qu'on va parler des enfants. Et donc, comment les réhabituer, je dirais, Oui, aux routines de rentrée? oui, alors ce sont des routines qu'on peut avoir toute l'année. Donc je parle de la routine justement par rapport à l'école Mhm. essentiellement. Donc la routine du matin et du soir qu'on va peut-être mettre en place. Et ben le moment de la rentrée, c'est un bon moment pour un peu remettre les pendules à l'heure parce qu'effectivement, on sait que pendant les vacances, on se couche plus exactement à la même heure. Au niveau de l'alimentation non plus, on fait un petit peu ce qu'on veut. Donc il y a vraiment plein de choses à remettre en place. Et je sais qu'on a déjà parlé de ces sujets dans la chronique, Bien mais j'avais sûr. envie d'aborder ici vraiment comment faire pour mettre cette routine en place avec les enfants. Alors, Et- une question qui me vient oui, comme ça, et on peut peut-être faire, je dirais, une image, c'est un peu comme la plongée sous-marine. Il suffit pas d'être à moins 30 ou moins 40 mètres et de remonter à la surface, boum, d'un coup, ça se fait par palier. Est-ce que c'est pareil pour les routines? Ça veut dire, il faut pas attendre le jour de la rentrée pour remettre en place les routines, ça se fait, je l'imagine, un peu en amont. Combien de temps, selon vous, idéalement? alors en fait, il y a routine et puis il y a l'heure du coucher. Pour moi, c'est deux Mhm. choses différentes. Alors c'est D'accord. sûr que effectivement, les horaires qu'on va avoir pendant les vacances sont différentes peut-être de notre horaire que pendant l'école. Là, alors effectivement, on peut essayer d'y aller un peu progressivement. La dernière semaine, par exemple, mes enfants, ils ont fait un stage la dernière semaine, ce qui a aidé parce que, évidemment, les horaires du stage, Il y avait de nouveau une il y a de structure. nouveau une structure, même Mhm. si c'est un peu plus tard que l'école, on est déjà dans quelque chose où ils vont se coucher. Alors, c'est vrai qu'il y a des parents qui attendent le dernier jour, qui profitent jusqu'au bout. On ne peut pas leur en vouloir, Bien sûr que non. j'ai envie de dire, mais ça va être effectivement peut-être plus difficile Mais parce qu'en vous, vous plus, il y conseillez a une semaine, si j'ai bien entendu, et plus ou moins. c'est-à-dire, voilà, Mhm. après ça dépend Ça des dépend des enfants, enfants, bien voilà, sûr. mais je crois que c'est vrai que c'est important de remettre une heure de coucher qui soit raisonnable et même justement, je crois que le moment de la rentrée, j'en parlais avec, une amie justement qui me disait: «Moi maintenant je remets une routine qui est peut-être plus stricte au moment de la rentrée. Mon enfant va aller se coucher plus tôt que ce qu'il faisait au mois de juin» parce qu'au final, au cours de l'année, parfois on a tendance à diminuer. Donc c'est vraiment un moment Ça permet de où lâcher on la bride par la suite, tout voilà, doucement. et puis c'est D'accord. un moment où on a envie de remettre des bases, de dire: «OK, on va repartir sur des Mhm. bonnes bases» et quoi de mieux, je dirais, pour commencer à faire ça, c'est de réunir la famille et de se réunir tous ensemble et de dire: «Voilà, on va faire ensemble» et donc comment est-ce qu'on peut faire? Ce qui est important pour moi, c'est qu'il y a un visuel parce que c'est très bien Et de ça, dire pardonnez-moi, mais c'est quel que soit l'âge des enfants? on peut commencer assez tôt. Alors voilà, D'accord. donc ça, je peux expliquer justement comment on Mhm. peut faire. C'est-à-dire que ce que je préconise, je l'ai fait à la maison et ça fonctionne bien, en tout cas pour ma famille. Et je crois que c'est vraiment une chouette idée, c'est de créer un tableau de routine avec les enfants. Et OK. donc, effectivement, en fonction de l'âge, on va préconiser plutôt des mots ou plutôt des dessins. Euh, Après, je parle, oui, des enfants de primaire. Peut-être que les enfants du secondaire, ça sera peut-être différent Bien et ils sûr, auront mais leur là, on est propre déjà en routine. pré-ado, voire ado, Voilà. donc c'est très différent. Mais je crois que ça fait pas de mal à des enfants de primaire d'avoir une routine qui Mhm. soit bien explicite avec vraiment, la tâche. Donc je m'habille, je fais le matin par exemple, je fais mon lit ou je me brosse, les dents, je fais pipi, voilà tout ce qu'il faut faire. Donc je déjeune, je me lave les mains et puis je prépare, mon sac, je mets mes chaussures. Je n'oublie pas, ça aussi c'est aussi un Important. pense-bête de alors bon, là Une on est checklist, une quoi. checklist Mhm. d'attacher mes cheveux, les lunettes, le bonnet, le manteau, enfin, pour quand il fera un peu plus froid, mais Ah, donc j'ai voilà. oublié d'attacher mes cheveux ce matin. Et c'est ça, et Faudra que de je le reprenne. l'adapter effectivement à chaque enfant Oui. avec ses particularités. Et donc, et ce qu'on peut faire, c'est rajouter une photo de l'enfant, donc comme ça met une petite mise en scène où on va montrer l'enfant qui fait cette action. Ça peut être ça, ou un dessin, ou quoi que ce soit. Et alors, d'avoir un endroit où il y a fait à faire et fait. Alors ça peut se faire soit avec un petit onglet qu'on relève à chaque fois,
soit avec des aimants, soit Mhm. avec des velcro là qu'on Ah va... oui, bien sûr. Voilà, et donc ça va permettre d'avoir un tableau qui est visuel et qui permet à l'enfant de dire ce qu'il doit faire et qu'il n'oublie rien. Voilà. D'accord. Mais ça, c'est la théorie que vous avez déjà mise en pratique, donc ça veut dire Oui, que vos enfants, bien oui, sûr, mais y c'est vrai. répondent favorablement, on va dire. Mais donc c'est pour ça que je trouve ça chouette. Là, par exemple, on l'a un petit peu abandonné justement pendant les vacances et Heureusement. pourquoi pas d'en refaire un nouveau au moment de la rentrée avec l'enfant, avec des nouvelles peut-être habitudes, aussi par rapport à l'âge de l'enfant. Par exemple, pour la routine du soir, on peut, rajouter des choses comme en fonction de l'âge de l'enfant, je débarrasse mon assiette et alors aussi rajouter des moments fun. Par exemple, nous, C'est indispensable aussi, voilà, hein. ce qu'on met le matin en place, c'est par exemple de temps en temps une musique entraînante et on commence à danser pour se mettre en forme le matin. Le soir, d'avoir un moment complice en famille où on raconte sa journée, un petit moment de gratitude ou un moment où chacun se dit un mot gentil, un compliment en famille. Donc tout ça, c'est des choses qu'on peut rajouter dans la routine et qui permettent que ça ne soit pas une contrainte. Vraiment, c'est vraiment quelque chose qui rassure les enfants. C'est important, en fait. C'est important pour qu'ils soient rassurés, qu'ils aient un Mhm. cadre. Et en fait, ça évite aussi de devoir répéter «Mets tes chaussures, va t'habiller». Ça, Voilà. de toute façon, vous ferez, hein, ça, on est sûr. À un moment Mais ou à un autre de l'année, il y a toujours des oui, mais moments je crois d'oubli. vraiment Mhm. que ça permet ou alors, en fait, ce qui permet de dire «Mais regarde un petit peu sur ton tableau, qu'est-ce qui te...» Bien sûr. Voilà, donc ça permet d'avoir un point d'appui. Et ça, je crois que c'est vraiment important. Il y a une notion qui me plaisait assez dans ce que vous avez dit, c'est on réunit la famille. Donc c'est une espèce de conseil de Oui, famille, oui, j'aime agréable, beaucoup je les dirais. conseils de famille. C'est un outil qu'on utilise beaucoup, Ben oui, oui, oui. c'est sympa. Est-ce que ce conseil de famille, c'est juste pour... enfin, je parle de votre cas, après, Mmh. chacun voyage, comme on dit, mais c'est juste pour leur signifier les nouvelles règles à mettre en place, ou bien vous êtes également à l'écoute, ça veut dire, Bien sûr. voilà tout ce qu'il y a à faire. À la limite, je m'en fous dans quel ordre vous le faites, mais il faut que ce soit fait, ou bien c'est, je veux que ça soit fait à telle heure, ça d'abord, ça ensuite, etc. Ou bien, je dirais, ça se passe dans la consensualité. Oui, je crois que c'est un moment d'échange avant tout. Mhm. Et en fait, ces moments de conseil en famille, ça s'utilise pas uniquement pour mettre en place la routine. C'est que c'est vraiment un outil que moi, j'aime beaucoup. Et justement, à des moments un peu charnières ou quand on voit que quelque chose ne se passe pas de façon harmonieuse dans la famille, on peut mettre à l'ordre du jour. Et les enfants peuvent venir aussi en disant, moi, j'aimerais bien qu'on discute de ma chambre ou voilà, d'autres D'accord. sujets Ok. qui vont venir et qu'on va tous expliquer en famille. Il y a tout un J'en avais déjà parlé parce que c'est vraiment un outil, que j'apprécie beaucoup, heu, où, on a, un bâton de parole, peut-être ça peut être un objet un peu comique qu'on va s'échanger et puis on a effectivement ces moments où on s'échange pour mettre une bonne ambiance, un petit mot gentil Mhm. et on termine par faire une activité ensemble. D'accord. Mais après, ça peut être tout et je crois pas que c'est pour imposer des règles. D'ailleurs, les règles, là, je parle pas des règles, je parle vraiment des routines, mais les règles, ça pourrait être le sujet d'une autre chronique parce que Absolument. c'est aussi, Mhm. justement, par exemple, mon fils qui est rentré, à l'école la semaine, passée, Quelle école primaire, secondaire? primaire, Primaire. dernière année primaire, Waouh. waouh. Et Ça va, justement... vous n'avez pas eu trop de mal, vous n'avez pas rempli trop de mouchoirs en pleurant? Non, ça va, ça va. Et donc, en fait, ils ont mis en place une charte pour que ça se passe bien à l'école. Et ben, j'ai D'accord. envie effectivement de reproduire la même Ok. chose. Et donc ça, j'en parlerai pour une Bonne prochaine idée, chronique. ça. Parce que On c'est va le faire. important, la partie règles et Mhm. voilà, une charte de, De bonne de conduite. bonne conduite, Mhm. mais que tout le monde y participe. Je crois que jamais, c'est pas bien, en fait, enfin, c'est pas bien. C'est-à-dire que si c'est imposé par les parents, ben, les enfants vont pas adhérer. Donc je crois qu'il Oui il et faut non, ça veut trouver un dire, consensus. moi je suis d'une génération où c'était nous on dit, toi tu fais. Et enfin, quand Mais je dis c'est les parents et les enfants. Après, ça ne veut pas dire qu'on devient des voyous ou réfractaires à tout, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on est plus dans l'échange Mais et. c'est-à-dire qu'en fait, moi, je suis pour la collaboration au moment de l'établissement des règles. Après, effectivement, il y a peut-être des non négociables. Ça, Mhm. je ne dis pas. Mais après, une fois qu'on s'est mis d'accord ensemble sur ces règles, effectivement, il faut qu'elles soient appliquées. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est plutôt ma façon de voir les choses. Ben, c'est bien, c'est super utile.
D'autres conseils de routine que vous aviez envie de donner à nos auditeurs, d'autres pistes plutôt, parce qu'il n'y a pas, je suppose qu'il n'y a pas de méthode universelle. On l'a évoqué, ça dépend aussi de qui on a en face, ça veut dire des caractères différents. Et quand on a justement plusieurs enfants, Oui. ça veut dire des caractères souvent fort différents. Mhm. Comment adopter, je dirais, une pédagogie, parce que c'est vraiment ça, commune? Est-ce que c'est simple ou bien il y en a qui vont être plus frustrés que d'autres parmi les enfants de la famille? Moi, je crois que on s'adapte effectivement au caractère et aux Mhm. besoins de chaque enfant et que ça sert à rien d'essayer de faire exactement la même chose pour chaque enfant parce qu'ils sont différents. Et puis, ils ont des âges différents, ils ont des besoins Absolument. différents. Donc, c'est difficile de dire, on fait tout pour tous la même chose. Maintenant, par exemple, la routine, ici, moi, je vois une routine quand même générale pour tous les enfants, avec effectivement des particularités pour les filles qui vont devoir s'attacher les cheveux et pas le garçon, ou des choses comme ça. Maintenant, je crois que c'est du cas par cas. D'accord. Et c'est vrai que maintenant, mon fils, qui est en sixième primaire, c'est sûr que le matin, je ne vais pas commencer à l'aider à s'habiller, tandis que la petite, si elle a encore un petit Absolument. souci, je peux encore l'aider. Voilà, et donc il y a ça, on s'ajuste à chaque enfant, quoi. D'accord. Sinon, j'avais juste envie de terminer par Très bonne les idée. avantages, en fait, de ces routines. Pas de Pourquoi ça... terminer, hein, mais Oui. d'ajouter encore un petit point à cette chronique. Donc, pourquoi est-ce qu'en fait, on fait ces routines? Ça diminue vraiment le stress aussi C'est vrai. chez les enfants et chez les adultes. Ça permet de partir à l'heure et d'avoir en fait un petit backup aussi pour un moment de détente, comme je l'ai dit, quoi. Qu'on ne soit pas toujours dans la précipitation, et quitte à même se réveiller un petit peu plus tôt pour donner le temps de se réveiller à son aise. Ça, c'est, D'accord. je crois, important. D'être dans une bonne ambiance, ne pas crier. Et puis, voilà, essayer de proposer, alors ça c'est un autre sujet, mais le petit déjeuner, aussi quelque chose qui les mette en forme. Et du coup, si on a le temps et si tout est préparé en avance, si les vêtements sont préparés la veille, si le sac à dos, ça Mhm. permet de s'en sentir beaucoup mieux avant de partir. Ça, c'est bien. Puis ça permet aussi, mais c'est à plus long terme, évidemment, de leur donner le premier sens de responsabilité, ou en tout Oui, cas un des premiers sens de oui, responsabilité, ce qui est de bon augure pour la suite des c'est ça. opérations, évidemment. Et pour le soir aussi, et là on parle du sommeil évidemment, de favoriser le sommeil, de favoriser un temps de qualité comme on a parlé, et aussi de choisir une même heure de coucher chaque jour pour qu'il y ait vraiment ce rituel et que les enfants aient cette habitude de ça. Enfin voilà. Et du coup, en fait, je crois que les enfants ont besoin de savoir, et je le vois vraiment quand on remet en place des règles, plus on est clair et précis, plus ils adhèrent et plus parce qu'ils se sentent, voilà, ils ont leurs limites qui sont fixées et c'est plus facile pour eux, en fait. Ah ben, donc c'est plus facile pour tout le monde, les Et c'est parents plus facile s'énervent pour tout le moins, monde. les enfants ont acquis Ouais, exactement ce qu'ils doivent faire et comment il faut le faire, ça c'est très très bien. voilà. Ben, merci beaucoup Dorothée. Mais avec plaisir, Je Guillaume. rappelle je sais jamais si c'est le blog ou le site internet, enfin bref, Rock Your Education, Merci. ça je sais, mais il s'agit d'un site ou d'un blog? C'est plus un site pour l'instant. Enfin, en fait, c'est D'accord, plus une page Facebook parce que, voilà, il y a des changements de projet et tout, mais en tout cas, les très chroniques, bien. je les partage toujours de toute façon. Eh ben, nous aussi, hein, on peut toujours retrouver cette chronique sur le site de la radio. Et comme ces vidéos, c'est en Facebook Live. Et vous pouvez retrouver la vidéo pour la revoir quand vous le souhaitez sur le site internet www.radiojudaica.be. Sans oublier d'aller sur la page Facebook de Rock Your Education. Merci beaucoup. À dans 15 jours. À dans 15 Je jours. serai ravi de vous retrouver. Merci. Et bonne rentrée. Merci.